enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances générales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous aurez en barre d'infos les liens pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Petit rappel, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passe en ce moment ou se passera au-delà du mois de mars. Voilà, à tout de suite les enchanteurs pour les guidances signe par signe. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin les taureaux, je ferai décan par décan la météo du mois de mars pour les taureaux. Voyage. Alors, on nous parle de partir. Ça peut être vraiment un voyage très concret, de partir quelque temps en vacances, quelque temps pour vous ressourcer, mais ça peut être un voyage à l'intérieur de vous pour vous questionner sur quelle direction vous avez envie de donner à votre vie. On voit qu'il y a une traversée pour vous ce mois-ci. Vous vous posez peut-être la question de savoir quel bagage vous emmenez. Il y a vraiment... oui, c'est un mois de passage, un mois de transition, je sens, les taureaux. Alors, on va voir. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur quel sens, quelle direction vous avez envie de donner à votre vie. Alors, quel est votre état d'esprit, les taureaux? Quelle est votre force ce mois-ci? Votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les taureaux? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mars, les taureaux? Alors, votre état d'esprit, le 9 de denier. Il y a l'idée que vous êtes plein de gratitude pour déjà tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti. Ça nous parle d'une profonde autonomie et de savoir jouir de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez acquis, que ce soit concrètement, pécuniairement, matériellement, mais aussi de tout ce que vous vous reconnaissez, tout ce que vous savez en termes de compétences, de ressources, de dons, de talents. C'est peut-être le constat que vous faites aujourd'hui de tout ce que vous avez bâti, entrepris. Il y a vraiment, vous vous rendre compte que vous savez à l'heure d'aujourd'hui être bien avec vous-même, vraiment autonome. Il y a vraiment l'idée de responsabilité avec cette carte du 9 de denier. Quelle est votre force? Le 8 de coupe. Vous êtes prête à partir, à quitter un état émotionnel qui ne vous convient plus. Ça peut être justement un travail qui ne vous convient pas, ça peut être un foyer, ça peut être un lieu où vous ne vous sentez pas bien. Et vous avez cette grande force, on sent que vous êtes autonome, que vous savez que vous avez toutes les ressources justement pour entreprendre ce voyage très concrètement, de quitter un endroit, de quitter un lieu. Ça peut nous parler d'un déménagement, les taureaux. Et là, vous avez vraiment la force pour tourner le dos à un passé qui vraiment ne vous nourrit pas et ne vous épanouit pas au niveau de votre cœur. Et vous y allez, vous foncez sans regret, j'ai envie de vous dire. Vous savez que c'est une étape nécessaire. Alors, quelle est votre faiblesse? Le cavalier de bâton. Vous allez peut-être au cours de ce mois manquer d'élan, manquer d'énergie. C'est vrai que vous avez envie de partir, vous avez envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Mais là, vous allez peut-être à un moment donné, voilà, perdre d'énergie, peut-être douter, perdre votre motivation initiale de quitter ce travail, quitter ce lieu, quitter ce foyer. Et il y a vraiment, ça peut être, oui, ça peut passer par votre corps, je pense. Manque de motivation, une baisse de pouvoir, de trouver cet talent, cette force de foncer.
Alors, à quoi vous aspirez? Le magicien, vous aspirez vraiment à entreprendre. Vous voyez, on sent que c'est là, mais peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir la vitalité nécessaire tout au long du mois pour justement faire entreprendre ce voyage. Hein. Mais vraiment, vous aspirez vraiment à de la nouveauté, à attirer à vous ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne avec vous. Vous savez que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour pouvoir, toutes les ressources pour pouvoir entreprendre ce voyage, c'est-à-dire entreprendre ce voyage très initiatique, hein, de quitter quelque chose qui est là depuis longtemps, mais que vous savez que ça ne fonctionne plus, que ça n'est plus pour vous, qu'il faut passer à une autre étape de votre vie, les taureaux. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie de l'ermite. Vous allez trouver à l'intérieur de vous la ressource nécessaire pour savoir vous guider. Justement, vous allez trouver les réponses. Hein. Vous voyez, on voit cette lanterne ici. Et je vous montre, on voit cette lanterne. Les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous pour savoir quelle destination vous allez pouvoir prendre, les taureaux. Vous allez être en mode réflexion. Je pense que vous allez vous octroyer des temps de solitude pour tirer les leçons du passé et vous écouter, écouter votre propre guidance intérieure pour savoir vers où vous avez envie de diriger vos actions, où vous avez envie d'investir votre temps, où est-ce que vous avez envie de poser vos valises. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Ben oui, l'énergie de la roue de fortune. Il y a vraiment le changement, la roue elle tourne, hein, vous voyez, on voit... il y a peut-être l'intervention du destin avec cette carte-là qui fait que les choses bougent, mais on vous dit aussi d'initier des choses différentes pour avoir un résultat différent. Si vous ne sortez pas du métro boulot dodo, si vous faites toujours la même chose, vous n'obtiendrez jamais un résultat différent. Donc le sage qui est à l'intérieur de vous va vraiment vous guider. Vous allez tirer les leçons des expériences du passé. Et vous allez trouver le moyen de sortir de ce métro boulot dodo, de savoir sortir de l'impasse peut-être dans laquelle vous pourriez vous trouver et savoir quelle direction, vers où vous avez envie d'aller, les taureaux. Hein. Tout se débloque pour moi. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, ce voyage, quand je vous disais, ça peut être un voyage introspectif, c'est tout au long du mois, écoutez votre propre guidance intérieure, vous allez avoir les réponses pour savoir où vous avez envie de poser, comme je vous dis, vos valises. Alors, voilà, on vous dit de vous octroyer des moments de paix, et puis vous allez trouver la paix, hein, vraiment, si... quand les choses se débloquent, si vous avez des doutes, des moments de doute pendant ce mois-ci, on vous dit aussi peut-être de méditer et que de toute manière, il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'éclairer pour moi. Hein. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, traverser les ponts, ben, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, on voit bien l'histoire d'un passage ce mois-ci. C'est vraiment un mois de transition. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On voit encore une lanterne. Faites-vous confiance, les taureaux. C'est un mois de nouveau départ. La joie et l'enchantement pour le deuxième décan. Ouvrez votre cœur à la joie. Suivez votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous allez être guidés, les taureaux. Et le troisième décan, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Je vous parlais de gratitude. Hein, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous allez être tout au long du mois. Déjà, de vous rendre compte de déjà tout ce que vous avez su entreprendre, tout ce que vous avez... et c'est vraiment la gratitude, c'est vraiment le langage de notre âme. Donc, soyez dans cette gratitude profonde, les taureaux. Très très beau mois de transition, j'ai hâte de lire de vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.